Seigneur Jésus, en entrant dans cette semaine, nous voulons te dire merci et être reconnaissant pour la semaine dernière. Merci pour toutes les semaines écoulées dans le passé. Merci pour ce week-end. Merci pour ton amour grandissant dans la vie de chacun de nous. Seigneur, mes frères, mes sœurs sommes là en ce jour, dès les premières minutes, les premières heures de cette nouvelle semaine. Nous sommes là pour te bénir, nous sommes là pour te louer, nous sommes là pour te célébrer, nous sommes là pour élever ton nom. Seigneur, ton nom est grand dans nos vies. Ton nom est puissant dans nos vies. Nous te disons merci. Merci pour ton amour infini. Tu nous gardes, tu nous préserves, tu nous protèges, tu veilles sur nous, tu marches avec nous, tu nous donnes le souffle de vie, tu nous donnes de quoi manger. Seigneur, tu nous inspires les idées surnaturelles, tu conduis nos pas dans nos activités, dans tout ce que nous faisons. Nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Seigneur, nous te supplions, nous te demandons pardon aussi pour toutes les fois où nous n'avons pas été disposés pour obéir, pour toutes les fois où nous avons été trop maladroits, pour toutes les fois où tu nous as voulu calme et disposés, mais nous avons été dispersés, pour toutes les fois où nous avons été incontrôlables, toutes les fois où nous nous sommes montrés incontrôlables. Nous te supplions, nous te demandons pardon. Prends pitié de nous, Seigneur. Que tes compassions soient sur nos vies, Seigneur. Toutes les fois où nous ne t'avons pas obéi, toutes les fois où nous en avons fait à notre tête, toutes les fois où, Seigneur, tu as parlé, mais nous n'avons pas fait, toutes les fois où tu nous as interpellés de ne pas faire ceci, mais nous l'avons fait. Seigneur, nous te supplions en ce jour. Nous le regrettons, Seigneur. Nous sommes devant ta face, devant le trône de la miséricorde, Seigneur, et nous te prions de nous faire grâce, Seigneur. Nous te prions de nous faire grâce. Nous te prions de nous accorder ta pitié et ta miséricorde, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Tu nous as envoyés sur la terre. Tu veux nous guider sur cette terre. Tu veux nous orienter. Tu veux nous éclairer. Tu veux nous montrer le chemin. Seigneur, toutes les fois où nous n'avons pas, nous ne nous sommes pas laissés faire, Seigneur, nous te supplions. Toutes les fois où nous sommes allés plus loin pour pécher contre toi, pour t'offenser, Seigneur, pour blesser ton cœur d'amour, Seigneur, je te demande pardon en ce jour pour chacun de nous. Mes frères et moi, Seigneur, nous te supplions. Chacun dans sa vie personnelle, pour ce qu'il a fait, Seigneur, et qui n'a pas honoré ton nom, qui n'a pas glorifié ton nom. Je te supplie et je te demande pardon. Je te demande pardon par le sang de Jésus. Le sang de Jésus a coulé sur le bois de la croix pour que nous obtenions le pardon. Et c'est par le sang de Jésus que nous te prions et que nous te supplions en ce jour. Seigneur, nous savons que tu nous as pardonné. Nous savons par la foi que tu nous as pardonné. Mais nous ne voulons pas retourner à nos vomissures. Nous voulons aller d'amélioration en amélioration. Nous voulons désormais, Seigneur, que tu nous remplisses de la force qu'il nous faut pour être meilleurs. Nous voulons désormais que tu fasses tomber les écailles de nos yeux, Seigneur, pour que nous évitions les pièges de l'ennemi, pour que nous voyions les tentations, pour que nous les évitions. Nous te prions de nous remplir de la force qu'il nous faut pour dire non au péché, pour dire non à tout ce qui ne confesse pas ton nom. Nous te prions, Seigneur, de nous remplir de l'onction qu'il faut, de l'intelligence et de la sagesse qu'il faut pour être meilleur à compter de maintenant. Cette semaine est une semaine nouvelle et nous voulons être des personnes nouvelles en cette semaine. Nous voulons être des personnes meilleures en cette semaine. Par rapport à la semaine dernière, nous voulons faire un pas de plus, 2 pas de plus, 3 pas, plusieurs pas de plus avec le Seigneur. Nous voulons être meilleurs, Seigneur. Nous te l'exprimons, le désir d'être meilleur, le désir de nous améliorer en cette semaine, le désir d'être une meilleure personne, le désir d'avoir de connaissances nouvelles en cette semaine, le désir de grandir spirituellement cette semaine, le désir de te rencontrer un peu plus en cette semaine, le désir d'avancer un peu plus en eau profonde avec toi en cette semaine. Seigneur, nous savons que tu peux le faire pour nous. Oui, tu nous as envoyés sur la terre et tu as le souci de t'occuper de nous, de nous faire, de nous refaire, de nous façonner. Tu es le potier par excellence et c'est toi seul qui es capable de nous potiller. C'est toi qui es capable de nous donner la forme qu'il convient, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi en cette
cette semaine. Et nous te supplions, Seigneur, de venir nous conduire. Conduis mon frère et ma soeur. Conduis chacun de nous. Chacun en son endroit, Seigneur. Nous te consacrons cette semaine. Nous nous abandonnons entièrement à toi, Seigneur. Je te confie mes frères, Seigneur. Tu connais la vie de chacun. Tu sais dans quel lieu chacun va se déplacer en cette semaine. Je te prie de couvrir chacun du sang de Jésus. Seigneur, donne-nous ta victoire. Nous voulons marcher dans ta victoire parce que nous voulons témoigner de ton nom. Nous voulons glorifier ton nom, Seigneur. Je te confie la vie de chacun en cette semaine. Là où quelque chose était bloqué, ou là où quelque chose était fermé, je te prie, Seigneur, par ta puissance de débloquer en cette semaine, Seigneur. Là où il n'y avait pas, il y a une bonne nouvelle qui était attendue. Je prie que cette bonne nouvelle-là, Seigneur, arrive en cette semaine, Seigneur. Là où quelqu'un attendait un travail, je prie que, Seigneur, ce travail se présente en cette semaine au nom de Jésus. Là où quelqu'un était accablé par une maladie, je déclare la guérison en cette semaine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où quelqu'un était affligé de quelque manière que ce soit, par un esprit malin, par un démon, je déclare la délivrance en cette semaine. Cette semaine ne s'écoulera pas sans que cette délivrance n'arrive à la gloire de Jésus. Oui, je le déclare pour celui qui m'entend en cette semaine au nom de Jésus. Et je proclame la liberté. Oui, je proclame la liberté. Oui, je proclame la victoire. Oui, je proclame la domination. Oui, je proclame le triomphe à la gloire de Jésus et au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te recommandons toute cette semaine, chaque jour de cette semaine, à compter de ce jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Seigneur, nous te recommandons chaque jour. Et nous te recommandons le dimanche. Nous te recommandons également chaque instant, chaque heure, chaque minute de cette semaine, dans tous nos déplacements. Seigneur, je te recommande chacun de tes enfants ici. Je répands le sang de Jésus sur la vie de chacun. Oui, et je recommande la famille de chacun, les enfants dans la famille, les couples. Je recommande les parents. Je recommande, Seigneur, chaque personne sous nos toits, là où nous vivons. Je les mets, Seigneur, sous ta protection en cette semaine. Au nom de Jésus, je déclare le sang de Jésus sur chaque famille. Au nom de Jésus, oui, je soumets chaque famille à la protection du Dieu vivant. Je soumets chaque famille à la présence du Saint-Esprit. Oui, les anges de Dieu se déploient afin de garder chacun de nous, afin de protéger chacun de nous. Et j'interdis à l'ennemi de s'approcher des familles, d'une maison quelconque, de chaque membre d'ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'interdis l'ennemi. Tout esprit de mort, vous vous éloignez de nous en cette semaine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, toute œuvre satanique, tout esprit de sorcellerie, vous vous éloignez des enfants d'ici en cette semaine. Au nom de Jésus, parce que nous marchons sous la grâce du Seigneur. Nous marchons dans la présence du Seigneur. Nous sommes couverts, revêtus du sang de Jésus-Christ en cette semaine. Cette semaine est une semaine de victoire. Cette semaine est une semaine de témoignage. Cette semaine est une semaine de joie. Cette semaine est une semaine de paix. Cette semaine est une semaine où on va jubiler à la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te disons merci. Nous te bénissons. Nous te magnifions, nous te célébrons, ton amour est grand pour nous et nous voulons le reconnaître jour après jour. Seigneur, nous te recommandons aussi toutes choses en cette semaine. Oui, tu nous as réunis ici autour d'un programme, un programme d'enseignement, Seigneur, où tu nous fais la grâce de recevoir de toi, afin que notre connaissance en toi augmente. La Bible dit dans le livre de Daniel que tous ceux du peuple qui auront la connaissance de leur Dieu, ceux-là vont marcher avec fermeté, Seigneur. Nous voulons avoir la connaissance de toi, la connaissance qui va nous faire marcher dans la fermeté, la connaissance qui va nous faire marcher dans une foi solide, une foi imperturbable, une foi inébranlable. Seigneur, nous voulons avoir cette connaissance chaque jour de cette semaine, durant chaque temps d'enseignement. Seigneur, nous te prions, ô Éternel des armées. Nous
te prions de venir nous nourrir. Nous te prions de venir nous éclairer. Nous te prions de venir nous enseigner, Seigneur. Nous te disposons nos cœurs tout au long de cette semaine et nous te prions de nous enseigner. Seigneur, conduis-nous à travers cette semaine. Conduis les activités, Seigneur. Conduis les activités d'ici. Je te recommande cette famille. Je te bénis pour la vie de tous ceux qui nous ont rejoints, toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Je te bénis pour leur vie et je te bénis encore pour la vie de tous ceux-là qui vont nous rejoindre. Seigneur, je te bénis pour la vie là de tous ceux qui sortent de ce groupe, que ce soit par inadvertance, que ce soit par mauvaise manipulation, tous ceux-là qui sortent de ce groupe. Seigneur, nous te les recommandons parce qu'ils ont déjà goûté à cela. Je te prie que tes grâces les accompagnent, que tes grâces les poursuivent et tous ceux-là qui resteront encore, que tes grâces abondent et surabondent dans leur vie à travers les activités d'ici. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, béni sois-tu, louange à toi, honneur à toi. Merci Seigneur pour la vie de tes enfants, pour la vie de chacun de nous ici, au nom de Jésus. Amen. Mes frères, mes sœurs, je bénis le nom du Seigneur pour cette semaine nouvelle qui commence dans ta vie et dans ma vie. Alors, aujourd'hui, c'est juste pour nous présenter la semaine et nous donner quelques informations très importantes pour la famille priorité à l'évangile. Je te prie donc de très bien me suivre parce que beaucoup d'entre vous le savent, nous tendons vers la fin d'une saison et quand c'est comme ça, le Seigneur donne des orientations et dès maintenant, je commence à vous communiquer les informations petit à petit aussi. Frères et sœurs, je voudrais d'abord nous dire que, vous le savez, nous avions commencé un programme de rediffusion. On a eu un séminaire en novembre-décembre 2020, l'année dernière. C'était un ensemble de 7 semaines d'enseignement et le Seigneur nous a mis à cœur de rediffuser cela. Nous avons tout rediffusé et nous avons fini la semaine dernière. Je rends grâce à Dieu pour la vie de tous les frères et sœurs qui ont donné de leur temps pour assurer ce service-là. La semaine dernière, nous avons terminé donc avec la sœur Mélisa et je bénis vraiment le nom du Seigneur pour ta vie et je te dis merci, je te dis bravo. Tu me l'avais dit, c'était pas si facile pour toi de l'aborder et je t'avais pourtant dit que tout allait très bien se passer parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui assure. Et je te dis bravo, je rends grâce à Dieu, je bénis le nom du Seigneur pour ta vie. Bravo à tous ces frères et sœurs, ces 7 personnes qui se sont portées volontaires pour assurer ce service. Que Dieu vous bénisse. La seule chose que je puis vous dire, c'est que votre récompense sera grande. Non seulement sur cette terre, mais aussi dans le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse. Nous continuerons avec notre programme de lecture biblique. Notre programme de lecture biblique suit son cours. Vous avez pu le constater. Le programme de cette semaine a déjà été balancé. Nous entrons dans la semaine 11. Il va juste nous rester, on va dire, 1-2 semaines pour terminer le Nouveau Testament. Donc, continuons à nous consacrer à la lecture quotidienne de la Bible, quotidienne. Suivons ce programme. Il y a cette belle montre-là avec ce beau tableau qui sort chaque semaine et qui est notre programme qu'il faut qu'on suive pour lire la Bible chaque jour. C'est très important. Il est important d'avoir ce que j'appelle l'habitude de Dieu, l'habitude de la présence de Dieu. Dès que vous êtes en train de lire la Bible, vous ouvrez votre Bible, vous commencez à lire, la présence de Dieu est là parce que c'est l'Esprit de Dieu qui vient pour vous aider à comprendre ce qui vient de Dieu. Donc, il est important de se donner l'habitude de la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Bravo à tous ceux qui suivent ce programme-là depuis le début. Nous avons commencé la première semaine. Nous sommes en train de progresser vers la 12e semaine. Nous en sommes à la 11e semaine. Je rends grâce à Dieu. Je magnifie son précieux nom. Donc, frères et sœurs, cela dit, par rapport à ce que je viens de dire, cela veut dire que cette semaine, il n'y aura pas de rediffusion à midi. Il n'y aura pas de rediffusion à midi cette semaine. Nous allons par contre poursuivre nos temps d'enseignement de chaque jour à minuit
Chaque jour à minuit, chaque jour à minuit. Le thème que nous continuons à développer, c'est « Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis ». Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. C'est cette pensée que le Seigneur Jésus développe dans Matthieu chapitre 5, du verset 20 au verset 48. C'est cette pensée que le Seigneur Jésus développe là-bas, et c'est justement dans un élan de changement de mentalité que nous sommes. Nous sommes dans cet élan de changement de mentalité. Changement de mentalité, changement de mentalité. Donc, continuons à suivre. Cette semaine-là encore, nous aurons des thèmes, des sous-thèmes très intéressants. Je vais nous donner rapidement les sous-thèmes de cette semaine. Demain, mardi, le sous-thème, ça sera « Quelle est la discipline qui me disciplinera vraiment ?» On va se pencher sur ce sujet-là. Ça sera intéressant aussi. Parce qu'il y a... Les hommes emploient plusieurs moyens pour se discipliner. On va voir quels sont les moyens disciplinaires qui vont vraiment te discipliner, qui vont vraiment me discipliner. Ça, nous allons voir ça demain à la première heure. Dispose-toi déjà, commence à méditer déjà. Le sous-thème du mercredi, ça sera « Quelle est la richesse qui nous enrichira vraiment ?» Donc, là, nous allons voir de quelle richesse tu dois être riche. Quelle est la véritable richesse qui enrichit? C'est ce que nous allons voir ce jour-là. Ce sont des thèmes toujours intéressants. C'est vraiment magnifique ce que le Saint-Esprit fait. Le jeudi, le sous-thème, ça sera « Quel est l'amour qui manifeste le vrai amour ?» Ce sont des sous-thèmes qui donnent à réfléchir, qui donnent à méditer. Quel est l'amour qui manifeste le vrai amour? Nous allons bien parler de ça ce jour-là. Le vendredi, le sous-thème, ça sera « Quelle est l'information qui transformera véritablement ?» Quelle est l'information qui nous transformera véritablement? L'actualité nous donne des informations, le monde nous donne des informations. Quelle information, toi, tu as besoin pour être transformé? Nous allons voir ça calmement. Nous verrons la pensée du Seigneur sur ces choses. Et le dernier jour de la semaine, le samedi, le sous-thème, ça sera « Quelle est la véritable vérité ?» Quelle est la véritable vérité? Ce sont des sous-thèmes qui donnent à réfléchir par avance, donc à méditer. On dit « Quelle est la véritable vérité ?» Nous allons découvrir ce jour-là plein de choses selon le Seigneur. Donc voici... présenter la semaine. Donc je viens de nous faire l'introduction de la semaine et je voudrais maintenant vous donner quelques informations clés concernant notre famille. Suivez très bien pour comprendre ces informations de telle sorte que vous ne soyez surpris aucunement par quoi que ce soit. Suivons ensemble, restons connectés ensemble au mouvement et au changement aussi. Ok, je vous donne cette information. Nous le savons tous, nous sommes nombreux à le savoir que WhatsApp est fait de sorte que dans un groupe WhatsApp, on ne peut pas dépasser la limite de 256 personnes. 256 personnes. Et nous sommes sur le groupe près de plus de 220 personnes maintenant. Il reste une trentaine de personnes pour que nous atteignions cette limite. Et cela a été une question que j'ai longtemps posée au Seigneur, qui a aussi donné les orientations par rapport à cette œuvre qu'il a ordonnée. Ce qui va se passer, c'est que nous allons séparer l'équipe. Il y aura plusieurs séparations par la suite, plusieurs séparations avec le temps, selon ce que le Seigneur va donner. Il y aura plusieurs séparations. C'est la toute première séparation. Qu'est-ce qui va se passer? Je vous explique. Suivez-moi très bien.
La mission, ou alors la vision priorité à l'évangile. Nous sommes là, la vision s'appelle priorité à l'évangile. Ça consiste à quoi? Ça consiste à vivre de manière à inspirer quelqu'un à donner la priorité à l'évangile, de manière à inspirer la multitude à donner la priorité à l'évangile. C'est ce que nous prêchons ici. Et nous prêchons la foi basée sur l'amour divin et l'unité dans le corps du Christ. C'est ce que nous prêchons ici essentiellement. Je vous donne rapidement ces éléments. Mais le plus important que je voulais dire, c'est que on va créer la toute première mission locale, la toute première mission nationale. Enfin, on va créer, c'est le début de cette création. Nous sommes au tout début. Déjà, vous pouvez voir vers où on s'en va. On va créer la première mission avec tous les membres qui résident en Côte d'Ivoire. Tous les membres qui résident en Côte d'Ivoire. Je dis qui résident en Côte d'Ivoire. Si tu es ivoirien que tu ne résides pas en Côte d'Ivoire, tu n'es pas concerné. Tous les membres qui résident en Côte d'Ivoire. Si tu es d'une autre nationalité que tu résides en Côte d'Ivoire aussi, tu es concerné. Donc, on va créer un autre groupe et on va retirer tous ceux qui résident en Côte d'Ivoire qui sont ici, on va les retirer tous et on va les mettre dans ce groupe. Mais ça ne sera pas un groupe WhatsApp. Le nouveau groupe là ne sera pas un groupe WhatsApp. Pourquoi? Parce que là-bas encore, ça sera limité à 256 personnes. Voilà pourquoi on va plutôt utiliser une autre application qu'on appelle Telegram. Telegram est exactement comme WhatsApp. J'ai dit Telegram, je n'ai pas dit Instagram. Parce que souvent quand tu dis Telegram, quelqu'un pense rapidement à Instagram. Je ne parle pas de Instagram, je dis Telegram. Telegram est exactement comme WhatsApp. Seulement que là-bas, le nombre, ça peut prendre plus de personnes que WhatsApp prend. Donc, tous ceux qui résident en Côte d'Ivoire et qui sont sur ce groupe priorité à l'évangile C, on va les retirer d'ici. On va les mettre dans ce nouveau groupe Telegram. Ça va aller calmement, point par point, ne vous en faites pas. Quelqu'un se demande, mais comment ça va se passer? Les frères et sœurs qui sont responsables vont s'occuper de ça bien. On va te montrer comment, si tu n'as pas Telegram, comment l'installer, c'est rapide. Et puis comment rejoindre le groupe de là-bas si tu es en Côte d'Ivoire. Donc tous ceux de la Côte d'Ivoire, on va les retirer de ce groupe C, priorité à l'évangile C, on va les mettre sur le groupe Telegram, qu'on va appeler la mission priorité à l'évangile Côte d'Ivoire. La mission priorité à l'évangile Côte d'Ivoire. Tous ceux qui résident en Côte d'Ivoire vont se retrouver là-bas. On va les retirer tous de ce groupe C et on va les mettre là-bas. Il va y avoir de la place dans le groupe C. Et ici, on va continuer à inviter les frères et sœurs à l'international, dans d'autres pays, tous les autres pays sauf la Côte d'Ivoire. Si vous avez quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire que vous voulez inviter, vous l'envoyez vers la mission priorité en évangile Côte d'Ivoire, le nouveau groupe qu'on va créer. On va les mettre tous là-bas. Ça va créer de la place. Ici, on va continuer encore jusqu'à ce qu'on atteigne un certain nombre encore où Dieu dit, ouvrez encore une autre mission dans un autre pays. Et puis, on fait aussi ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, j'espère que vous avez très bien compris. Donc, ce groupe-là, on va faire une séparation. Tous ceux qui résident, qui vivent en Côte d'Ivoire, on va mettre quelque chose en place. Quand on va finir de créer le nouveau groupe Telegram, là, on va les extraire d'ici, on va les retirer d'ici. On va les ajouter tous là-bas. Ça sera progressif. On va se donner du temps pour le faire. Ça sera progressif, pas à pas. On va expliquer chaque chose à chacun, ce qu'il doit faire calmement, ainsi de suite. Que tout se passe très bien. Et tous ceux qui ne résident pas en Côte d'Ivoire, vous restez dans ce groupe. C'est bon? Et ce groupe-là, on va juste changer légèrement le nom. Priorité à l'évangile, on va dire juste priorité à l'évangile. Ça retrouve son nom du début, priorité à l'évangile. C'est la porte d'entrée internationale. Tous ceux que vous invitez à l'international vont rentrer ici. Mais tous ceux qui résident en Côte d'Ivoire, qui vivent en Côte d'Ivoire, on les met dans une mission. Ils ont un plan, un programme selon le Seigneur pour se développer là-bas, pour faire croître, pour prêcher l'évangile en Côte d'Ivoire. Et Côte d'Ivoire, c'est la première mission. Mission, priorité à l'évangile Côte d'Ivoire. Retenez ça. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, le plan de migration. Pour ceux qui résident en Côte d'Ivoire, le programme pour quitter de ce groupe, pour aller là-bas, on va faire ça bien calmement. On va vous envoyer le lien Telegram. Telegram là fonctionne exactement comme WhatsApp, seulement que c'est un peu meilleur même que WhatsApp. Donc vous allez quitter ici. Il y aura un plan de migration clair pour que les membres qui résident en Côte d'Ivoire puissent se retrouver tous sur le groupe WhatsApp
mission, le groupe Telegram, pardon, Mission Priorité à l'Évangile Côte d'Ivoire. Vous allez vous retrouver là-bas, tout simplement. Donc, désormais, tous ceux qui résident en Côte d'Ivoire ont leur grand groupe là-bas. C'est la même chose qui se passe ici qu'on va faire là-bas. Même chose. Rien ne va changer. Si vous avez une information A, B, Z, C ici, eux aussi, dans le même temps, ils ont l'information A, B, Z, C là-bas. Exactement. Même chose. Même chose qu'on fait ici, on continuera. Alors, le pain de la première heure qu'on vous envoie ici, à la première heure, on leur envoie le pain de la première heure. Même date, même chose. Seulement que on a scindé pour faire de la place ici et on les a envoyés là-bas pour que eux, ils se concentrent, ils se focalisent sur la Côte d'Ivoire. Comment prêcher l'évangile selon cette vision pour la Côte d'Ivoire, comment développer la mission locale, la mission nationale de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est ça que je voudrais vous informer. Donc, dans les jours à venir, vous allez voir que tel frère, on l'a retiré d'ici, c'est parce qu'on a ajouté l'autre côté. Vous avez compris. Je vais revenir régulièrement sur cette information cette semaine pour que tout le monde entende ça, s'il vous plaît. Et si quelqu'un, je parle aux responsables qui sont dans le groupe B, si vous pouvez récapituler ça, bien, bon message qu'on va quand même... Nestor, je pense que tu peux le faire. C'est à toi que je pense tout de suite. Un message comme ça, qu'on va bien faire pour que ce soit clair. Le message va passer régulièrement, ainsi de suite. Donc, frères et sœurs, c'est cette information capitale que j'ai voulu nous donner. J'ai voulu consacrer ce jour à cela. Introduction, on a prié. J'ai donné cette information. Demain, on va rentrer dans le vif des enseignements. Je récapitule cette information. C'est que de façon simple, comme WhatsApp, on ne peut pas dépasser 256 personnes et que le nombre est en train d'augmenter ici, le Seigneur nous a orientés à créer la mission nationale Priorité à l'Évangile Côte d'Ivoire. Pour cela, tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire et qui sont sur ce groupe Priorité à l'Évangile C, on va les retirer d'ici, on va les mettre sur le nouveau groupe. Mais ça ne sera pas un groupe WhatsApp. Ce nouveau groupe-là sera un groupe Telegram. Telegram fonctionne exactement comme WhatsApp. J'ai dit Telegram, je n'ai pas dit Instagram. Telegram. Donc, tous ceux qui résident en Côte d'Ivoire vont se retrouver là-bas. On va faire point par point. Il y aura un plan de migration pour les faire passer d'ici à là-bas. Tous ceux qui seront là-bas automatiquement, on les retire d'ici. Comment les deux groupes vont fonctionner? Même chose qu'on fait ici, la même chose on va faire en Côte d'Ivoire. Ceux qui seront dans le groupe de la Côte d'Ivoire, on va leur donner l'opportunité de développer cette vision en Côte d'Ivoire, d'inviter au maximum tous ceux qui sont sur place en Côte d'Ivoire. Donc dorénavant, tous ceux que vous invitez qui sont en Côte d'Ivoire iront là-bas. Tous ceux qui sont à l'international viendront ici et nous allons développer cette mission. Nous allons continuer dans la vision que Dieu nous a ordonnée. J'aimerais m'arrêter là. C'est cette information que j'ai voulu vous donner et c'est ce qu'on va mettre en place dans les jours à venir. Donc ne soyez pas surpris des changements qui seront opérés. Même le nom du groupe va changer. Priorité à l'Évangile C, ça va devenir Priorité à l'Évangile tout court. Vous allez constater ces choses. N'en soyez pas troublés. N'en soyez pas surpris. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. J'aimerais m'arrêter là aujourd'hui. C'est juste l'introduction de la semaine et les informations. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain à la première heure pour commencer effectivement nos enseignements. Amen.